Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le live aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live. Tous les mardis, comme d'habitude, on se retrouve pour le petit café. J'espère que vous allez bien. Dites-moi un petit peu, vous, comment ça va de votre côté. Alors, je sais que, il me semble qu'il y a les premières neiges, je crois, sur certaines parties de la France. Dites-moi un peu, est-ce que de votre côté, c'est un peu aussi le cas, dites-moi. Mais c'est vrai que voilà, j'entends pas mal de personnes actuellement qui ont la neige et le froid. Dites-moi si c'est pareil pour vous de votre côté ou pas. N'hésitez pas à interagir dans le chat avec grand plaisir pour vous entendre. Sur les autres plateformes, je tiens à préciser, je le précise toujours dans les lives, si vous vous connectez avec une autre plateforme que Google Meet, je ne vois pas vos commentaires, d'accord? Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros ou autres, sinon je ne vois absolument pas vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à ouvrir le micro pour qu'on puisse échanger ensemble. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec un sujet qui est très important. Tous les sujets management sont très importants. Bonjour. Je vois vos petits bonjour, Fabien. Ravi d'être sur le live. On va échanger sur un sujet qui est important. Tous les sujets en management sont importants, on est bien d'accord, ok. Seulement, il me semblait important de remettre un peu de lien sur la partie erreur. J'entends beaucoup de choses sur les erreurs, comment on gère ça, c'est compliqué, on est parfois, on ne sait pas comment faire, parce qu'on est tous humains et à un moment donné, l'erreur, elle fait partie. Sinon, il faudrait travailler avec des robots et même les robots font des erreurs. Donc vraiment, c'est un sujet qui me tenait à cœur. C'est quelque chose que j'ai vu, en tout cas en accompagnement ces dernières semaines. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là. Alors, sans plus attendre, on commence le live. Donc, les réagir aux erreurs, l'un des rôles les plus exigeants du manager. Pour me présenter, ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui assistent la première fois au live, chez moi, c'est très simple. On se tutoie, ok? Et c'est notre pause café. Donc, n'hésitez pas à prendre votre petit café ou finir votre yaourt, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on prenne notre pause ensemble et qu'on puisse avancer sur des sujets importants, mais avec simplicité, côté pratique aussi, parce que je tiens à ce que les choses soient pratiques, que vous puissiez utiliser ce que je vous donne en tout cas dans les lives dès la fin du live. Donc ça, c'est clair. Nous, on simplifie. Je suis là pour vous simplifier votre rôle. Vous avez assez de charge mentale, donc pas besoin d'en rajouter. Moi, pour me présenter, donc je suis Élodie Boyer. J'ai créé mon organisme de formation il y a plus de 2 ans maintenant, où j'accompagne, où je forme les managers à gérer leurs équipes au quotidien, parce que c'est un vrai sujet, et de simplifier, mettre en place des choses simples dans le quotidien du manager pour que manager redevienne un vrai plaisir, malgré tout, parce que parfois, c'est assez compliqué. Moi, j'ai managé pendant plus de 10 ans. J'ai une carrière d'ex-directrice adjointe de groupe. Et je suis également formatrice dans les écoles de commerce où j'accompagne notre chère génération Z à devenir des managers bienveillants, des managers dans la bonne posture. Mon organisme est également certifié Calliope depuis 1 an et demi maintenant. Donc voilà pour la petite présentation où je ne passe pas forcément énormément de temps, mais je pense que c'est important pour ceux qui ne me connaissent pas en tout cas, de pouvoir savoir d'où je viens, ce que j'ai fait, et voilà. Alors, sur la partie erreur, c'est vrai que ça fait plusieurs lives, et moi je suis assez contente quand même de ça, c'est que les chiffres sont quasi inexistants, parce qu'aujourd'hui, pouvoir dire oui, je fais des erreurs, c'est toujours compliqué. Donc en fait, j'avais envie juste de vous poser une réflexion. Et non pas de pouvoir avoir un chiffre qui prouve, selon vous, est-ce que le droit à l'erreur, d'accord, qui est un droit qui est, selon moi, fondamental, était la meilleure façon de réussir au sein d'une entreprise? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Si vous êtes d'accord avec ça, petit pouce, j'aime bien quand vous mettez des petits smileys, etc. N'hésitez pas aussi à mettre dans le chat pour ceux qui sont sur Google Meet. Je vois également ce que vous notez. Mais est-ce que finalement, de se tromper, de faire des erreurs, ça ne fait pas partie du processus? On lutte toujours contre les erreurs
en disant mais le moins d'erreurs possible fait qu'on est le plus productif et qu'on est le meilleur, mais finalement, est-ce qu'on n'intégrerait pas ça comme en fait, le processus d'apprentissage, tout simplement. Moi, j'entends encore trop souvent en entreprise dire « Oh, mais j'ai fait des erreurs. Oh, mais non, là, j'ai fait des erreurs, etc. » Et on voit les choses d'une manière négative plutôt que de se dire finalement, ça peut être aussi un pilier à s'améliorer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et petit pouce levé si vous êtes d'accord. Pas d'accord, vous avez le droit aussi de l'être. Hein, voilà, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça? Pourquoi on n'intégrerait pas finalement l'erreur comme un droit et comme un devoir finalement de faire des erreurs? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci Solène. Je me suis dit, ouh, j'ai un problème de micro, personne ne m'entend. Merci Solène pour ta réaction. Les autres, vous m'entendez également? C'est bon? Super Fabien, merci beaucoup, merci, merci. Donc, moi, je pense que ça doit complètement s'intégrer. On est des humains, d'accord? Même les machines font des erreurs. Les managers, vous ferez des erreurs jusqu'à la fin de votre carrière, d'accord? Et ça, faut l'accepter. Le manager parfait, le collaborateur parfait n'existe pas. Donc, il faut arrêter de chercher. Moi, j'entends plein de choses, je vois plein d'articles, etc., qui disent oh, mais comment on arrive à cette perfection? On n'y arrivera pas, d'accord? Tant qu'on est des humains et tant qu'on est nous, on n'y arrivera pas. Et c'est ça qui fait aussi notre différenciation, d'accord? Donc ça, on essaie vraiment de se enlever de la tête parce qu'on n'y arrivera pas, ok? Le programme aujourd'hui, il est un petit peu chargé. Je vous ai mis encore plein de conseils, vous me connaissez. Donc, repérez tout de suite si on est face à une erreur ou une faute. Ça, c'est le socle. C'est fondamental. Si vous ne savez pas faire la différence entre une erreur et une faute et de pouvoir évaluer si c'est une erreur ou une faute, vous allez vous retrouver en difficulté, cher manager, et vous allez avoir des conséquences derrière qui vont être gravissimes. Okay? Petite chose que je n'ai pas précisée aussi au début pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis assez cash, d'accord? Je vous dis les choses parce qu'on n'est pas là pour se mentir, mais en tout cas, je vous aide aussi à progresser. Donc, ne prenez pas mal quand je vous dis que vous ne faites pas bien et que ce n'est pas ça, ok? Mais voilà, je vous le dis parce que l'idée, c'est de vous faire progresser, ok? Comprendre le contexte pour éviter les mauvaises conclusions, hein, les conclusions trop hâtives, mais ça fait partie aussi du jeu, du rôle. Et 3 façons d'agir selon la situation, ajuster, corriger et accompagner. Donc, je vous ai mis 3 piliers assez simples, je pense, pour que vous puissiez vraiment bien centrer et bien l'additionner à votre réalité de terrain. Est-ce que le programme vous va? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous vous dites, ah oui, nous, on est chaud, on a envie à la fin du live de gérer toutes les erreurs de nos collaborateurs super bien, vraiment de pouvoir être au top. Est-ce que oui, c'est le cas. Super, merci Fabien. J'adore la petite fête là. C'est le mardi, ça fait du bien aussi. Merci pour ça. Un point essentiel. Là, vous savez quoi, les managers? Écrivez-moi cette phrase. Si vous avez un petit bloc-notes, écrivez-la. L'objectif principal n'est pas de trouver le coupable, mais de trouver le chemin de résolution. Vous perdez parfois trop de temps à chercher qui. Le qui est important, mais ce n'est pas l'objectif principal. Toujours, et ça, je vous donne un tips de manière générale, votre rôle, il est de chercher une porte de sortie. Votre énergie, la majorité, les 3/4 de votre énergie, elle doit être là, d'en trouver la porte de sortie, être orienté solution. D'accord? Si vous avez un ratio trop important entre je trouve la solution ou je cherche le coupable, là, ça ne va pas. Donc, faites-vous un petit schéma mental en vous disant, mais en fait, je passe combien de temps à chercher le coupable et combien de temps à chercher la solution? Si votre temps, vous êtes à 70% en train de chercher le coupable et 30% de chercher la solution, ça ne va pas. Je vous le dis, ça ne va pas, c'est déséquilibré. Votre énergie, vous ne la mettez pas au bon endroit. Okay? Donc, réfléchissez à ça et ça peut vous aider aussi à créer votre socle pour gérer ce genre de situation. OK? C'est simple, photographie de ce schéma. Si vous savez ça, vous avez déjà compris beaucoup de choses et l'essentiel sur la faute et l'erreur. La faute, c'est toujours un acte volontaire. Je fais quelque chose de mal, c'est intentionnel. D'accord? Exemple, je prends toujours l'exemple des enfants parce que c'est très parlant en général. Votre enfant, il passe à côté du vase de la grand-mère, d'accord? Il est énervé, il shoot dedans. D'accord? C'est une faute. Si on avait à qualifier ça, d'accord? Ouais, c'est pas un manager, hein, mais en tout cas, c'est une faute.
On le fait de manière intentionnelle. Et je peux vous prendre 1 milliard d'exemples et je pense que vous avez en tête 1 milliard d'exemples pour vous trouver un acte volontaire, que ce soit dans votre vie pro ou votre vie perso. D'accord? La personne savait et a choisi de passer outre la règle. Si je ramène dans un cadre pro, par exemple, je me dis, ben tiens, je sais que je n'ai pas le droit de faire 30% de remise ou 20% de remise. Je sais que mon max, c'est 10%. Eh bien, volontairement, je vais mettre quand même 30%. Je suis consciente de ce que je suis en train de faire. Donc, ce que je fais est une faute, peut être qualifié comme une faute. Okay. L'erreur, c'est le phénomène d'apprentissage. Attention pour la petite subtilité, l'erreur répétée peut devenir une faute. D'accord? Mais là, on va rester vraiment dans le socle classique pour qu'on puisse bien différencier. C'est un phénomène d'apprentissage. D'accord? Je reprends mon exemple avec l'enfant. D'accord? Votre enfant, ben, il apprend à marcher ou il est jeune, il est encore très jeune, il passe à côté du vase toujours de la grand-mère et sans faire exprès, il tombe dessus. D'accord? Eh bien, on pourrait qualifier que c'est une erreur parce que ce n'est pas intentionnel. Pareil, je reprends l'exemple de mon devis. Je dois faire un devis, je ne sais pas que je n'ai pas le droit de faire 30%. On m'a dit que j'avais le droit de faire des remises. D'accord? Donc, j'autorise 30%. Sauf que moi, N plus 1, vous, les managers, vous venez me voir en me disant, mais tu n'avais pas le droit de faire, on est autorisé maximum à 10%. D'accord? Là, ce que j'ai fait n'est pas une faute, c'est une erreur. Je n'avais pas d'information, je ne l'ai pas fait de manière intentionnelle. D'accord? Et ça, l'erreur, ça peut être lié à un manque de repères, un manque d'information, une surcharge, ou alors votre collaborateur, il était chez la concurrence avant et du coup, il faisait comme ça, donc il a confondu, il est parti sur ce qu'il a vécu avant. Donc ça, ce n'est pas intentionnel, c'est bien le phénomène d'apprentissage. D'accord? Banaliser une faute, ça vous décrédibilise. D'accord? Punir une erreur, ça démotive. Okay? Très simple. Si vous avez ça en tête, franchement, cher manager, vous êtes déjà au top. D'accord? Attention, l'erreur, elle peut être de votre faute. Vous n'avez pas communiqué l'information. Et c'est ça aussi qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'une erreur, elle peut être liée au collaborateur en lui-même, mais elle peut être liée aussi à vous, à votre manque d'information, votre manque de formation auprès de votre collaborateur. Et ça, on en discute juste après. Okay. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce que, voilà, je voulais vraiment qu'on puisse repartir sur le socle juste, même si vous l'aviez sûrement en tête. Hein, je ne dis pas que je vais tout vous apprendre, loin de là. Mais en tout cas, j'avais besoin qu'on ait la même lecture et le même socle de départ pour pouvoir vous donner des conseils. Est-ce que c'est bon pour vous? Petit pouce, dites-moi si c'est OK, pas OK. Et si ce n'est pas le cas, on revient dessus au fur et à mesure des slides. Solène, merci beaucoup. Pour les autres, est-ce que c'est bon également? Je me permets, je bois mon petit café aussi en même temps que vous. Hein, je prends ma petite pause également. Super, merci Fabien. Top. OK. Quand on a fait ça, 3 questions indispensables que vous devez vous poser pour identifier. Parce que des fois, ça va vite. Hein, parce qu'on se dit, ah ben tiens, mince, il a fait une erreur, une faute, ça s'emballe et vous n'avez pas le temps de réagir. Okay, je vous ai mis 3 questions que vous pouvez vous poser. D'accord? Pour pouvoir réagir de la meilleure des manières. Sachez une chose, c'est que prenez le temps. D'accord? Si vous prenez 20 minutes, si vous prenez 1 heure, une demi-journée, vous intervenez seulement le lendemain, ce n'est pas grave. Tout dépend de la situation, mais attention, votre rapidité ne fait pas votre efficacité. Je le dis très souvent, d'accord? On a l'impression que si on réagit vite, eh ben, on est efficace. Loin de là. Je vous laisse imaginer quand on se dispute avec des amis ou avec le chéri, quand on réagit vite et à chaud, en général, ce n'est pas la meilleure façon de réagir. Okay, donc, on prend le temps, on prend la hauteur. On se met en distance émotionnelle quand même, parce que c'est important et ça vous permettra de réagir avec beaucoup plus de posture et beaucoup plus de crédibilité. Okay, donc, premièrement, qu'est-ce que je sais vraiment? Factuellement, qu'est-ce que je sais de ce qui s'est passé? Je ne fais pas j'imagine pas dans ma tête ce que ça pourrait être, non? Qu'est-ce que concrètement je sais de ça? Okay. Deuxième chose, quelles infos, repères ou consignes la personne avait au moment d'agir? C'est important. Est-ce qu'elle avait l'information? Juste cette question, hein? D'accord? Troisième, dans quelles conditions réelles elle a travaillé? Parce que l'urgence, la surcharge, les outils, le contexte, ça peut vraiment faire basculer. Exemple,
vous êtes moins de +1, vous ne me répondez pas, ça fait 3 semaines. Je vous demande, par exemple, est-ce que j'ai le droit de faire 30%, je n'ai pas l'information et finalement, je le fais. Alors oui, j'ai fait peut-être une faute, entre guillemets, mais liée à quoi? D'accord? Que ce soit une faute et une erreur, il faut comprendre le contexte. Pourquoi c'est arrivé? Okay, pour pas que ça ne se reproduise et trouver la porte de sortie. Okay, donc ça, vous pouvez les noter, ça vous permet vraiment de pouvoir se dire, bah, finalement, où je vais. Processus de résolution, on ajuste, on corrige, on accompagne. Ça, c'est du théorique. Je vais vous expliquer comment avec la posture, le cadre et la tonalité. Mais en tout cas, dans votre tête, si vous avez à retenir un schéma aussi, c'est vraiment on ajuste, on corrige et on accompagne. Donc ça, je ne passe pas 2 heures là-dessus. C'est vraiment pour vous montrer le processus en lui-même. Levier 1, la posture. J'en parle. Alors, je vois qu'il y en a certains qui sont connectés, qui sont là tout le temps. Vous le savez, la posture et le cadre, c'est vraiment mes mantras. D'accord? Ça vous permet vraiment quasi de faire face à tout. Okay? La posture, vous restez centré sur les faits. On n'interprète pas. Vous n'êtes pas juge, on ne fait pas de procès d'intention. D'accord? Si vous rentrez dans ce rôle de juge, à être vraiment dans cette distance et à, comme on disait, chercher le coupable, vous n'êtes pas dans votre bonne posture et vous n'avancerez pas vers une porte de sortie. D'accord? On se concentre sur ce qui s'est réellement passé. Je prends un exemple. Voilà. Je reprends mon devis à 30%. Hier, tu as envoyé à un client le devis avec une remise de 30%. On qualifie. Okay, on clarifie l'intention dès le départ. On ne dit pas « je suis là pour t'incriminer » ou « je suis là pour te juger » ou t'en mettre plein la tête. D'accord? On en parle pour comprendre ce qui s'est passé et éviter que ça se reproduise. C'est ça, hein? Pourquoi on réagit à une erreur et comment on gère une erreur, hein? C'est éviter que ça se reproduise, hein, que ce soit une faute ou une erreur d'ailleurs. Hein? D'accord? Cela évite que votre collaborateur il se sente sur le banc des accusés. Je parle beaucoup droit là, aujourd'hui. J'étais inspirée. Okay, on n'est pas là pour ça. Vous avez le droit de lui dire « t'as fait une connerie ». Mais derrière, c'est pas juste « t'as fait la connerie ». T'as fait la connerie, mais là, aujourd'hui, on est vraiment là pour comprendre ce qui s'est passé et pour plus que ça se reproduise. Ok. Très important de donner le lien. Ok. Tu pars du comportement, pas de la personne. Exemple, ce point n'a pas été fait. Donc voilà, tu n'as pas envoyé ce devis, par exemple, si je reprends mon exemple de devis. Et pas, tu as négligé, tu es négligent, tu es tête en l'air, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas écouté. Vous pouvez le faire, mais je vous le déconseille. D'accord? Parce qu'on va rentrer dans un ping-pong et on va faire monter un peu l'émotion et ce qui n'est pas du tout l'objectif. D'accord? Donc, tu es accusateur, tu es négligent, même si vous le pensez, bien évidemment. Vous êtes des humains, vous pensez. D'accord? Ce qui sort de votre bouche doit être traduit. OK? Dites-vous que vous pensez dans une langue et que ce que vous allez dire doit être dans une autre langue. OK? Donc, c'est pas tu es négligent, c'est ce point n'a pas été fait. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas, voilà, ça vous permet de lister. On reste cohérent et stable dans le message. On ne change pas de discours ni de cible en cours de route. Je m'explique. Vous êtes en train de reprocher à un collaborateur ce fait mes histoires de devis, d'accord? Votre collaborateur, soit il a un peu de mauvaise foi aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri, d'accord? Il y a des managers de mauvaise foi, il y a des collaborateurs de mauvaise foi, voilà, qui vous disent, mais attends, mais c'était la faute d'un tel, etc., parce qu'il ne m'avait pas dit que, d'accord? J'entends, vous pouvez lui répondre, j'entends. Mais l'idée de dire, ah d'accord, donc c'est la faute de Michel, ce que je vais faire, tiens, convoque-moi Michel et puis on va en parler, d'accord? Parce que là, vous allez vous retrouver avec l'ensemble de vos collaborateurs dans votre bureau, hein, d'accord? Donc vraiment, l'idée c'est de ramener, d'accord, en disant, ok, j'entends peut-être qu'il y a une part de responsabilité de Michel et je verrai avec lui et je m'entretiens avec lui, mais là on parle de toi et moi, on parle de ce qui a été fait et de ce que tu as fait, d'accord? On recentre le message, sinon vous arrivez, vous avez tous vos collaborateurs dans le bureau. OK? Est-ce que ça vous paraît clair, ce genre de conseil? Et vraiment, si vous faites ça sur la posture déjà, c'est hyper bien. C'est vraiment hyper bien parce que ce que je vois sur le terrain, ce que j'entends, franchement, avec ces quelques conseils, vous pouvez déjà commencer à avancer. Est-ce que ces petits conseils vous paraissent déjà clairs? Dites-moi, réagissez, si ça vous paraît clair, si dans votre quotidien vous dites « Ah mais oui, purée,
j'aurais eu cette phrase, ben, je m'en serais mieux sortie. Fabien, c'est clair, j'ai eu les petits pouces de soleil. Merci beaucoup. Eh bien, nous continuons sur le levier numéro 2. Le ton. Ah, je sais que vous êtes énervé quand vous avez vu une erreur de votre collaborateur. Ah, ça, je sais. Alors, on a différentes personnalités. On a les sanguins, on a ceux qui bougonnent pendant toute l'après-midi, on a ceux qui sont rancuniers, on a toutes les personnalités. OK? Sauf que, quand vous êtes manager, vous ne pouvez pas. La rancune n'existe pas, déjà. D'accord? Mais ça, c'est un autre sujet. Sinon, je vais m'emballer, je vais partir et je vous garde toute l'après-midi avec moi. OK? L'idée, c'est de rester simple dans vos mots. Parfois, j'entends, et moi, je l'ai fait peut-être au début où j'ai commencé à manager, des grands discours, vous savez, des grands discours, vous tournez autour du pot pour éviter d'y aller parce que vous n'êtes pas à l'aise en même temps, donc vous dites les choses à moitié et vous tournez, finalement, le message qui passe, ben, il n'est pas passé et que finalement, vous vous enroulez, vous savez, comme vous sortez des rames, l'expression. Ben, là, c'est exactement pareil. D'accord ? On reste simple et direct dans les mots. Pas de phrases longues, on ne fait pas de détours, ça évite la confusion et les incompréhensions. Okay. Tu précises immédiatement l'enjeu. Et je voulais répéter, je le mets dans la posture et dans le ton. Parce que dans votre tonalité, ce n'est pas vous taper du poing sur la table en disant « Je suis là, je veux comprendre ce qui s'est passé, ok ?» Je suis très mauvaise comédienne, mais c'est juste pour vous montrer. Okay, c'est juste de dire « Là, aujourd'hui, c'est vraiment pour comprendre ce qui s'est passé. » Okay. Laissez votre tonalité d'ouverture. Si vous arrivez droit dedans comme ça, comme la première version, je vous éviterai de re-entendre ça, mais en tout cas, si vous allez sur la première version, il n'y a rien qui ressort. Votre porte de sortie, elle s'annule, c'est terminé. Vous savez, elle sont mûre et vous ne trouverez pas la sortie. Okay. Donc, comme je parle de prendre cette hauteur et de prendre du recul, c'est aussi pour vous, pour reprendre votre posture de manager. Okay. Ça sécurise l'échange. Et ça rassure le collaborateur pour pouvoir échanger avec vous, pour qu'il puisse vous dire ce qui s'est passé. Parce que s'il ne parle pas, ben, vous n'aurez rien. Okay. On traite un point à la fois. S'il y a eu plusieurs erreurs, je reprends l'exemple de mon devis. J'ai fait les 30%, il ne fallait pas que je fasse les 30%. Du coup, je l'ai envoyé trop vite. D'accord? Donc, je cumule l'erreur. Forcément, en général, une erreur, elle a des conséquences. Donc, on est sur un cumul. On ne rentre pas, oui, puis du coup, ça fait ça, et du coup, ceci, et du coup, ça. Parce que là, ça fait effet paquet, d'accord. Un fait, un échange, une décision. Voilà. Tu as envoyé le devis le devis avec une réduction qui n'était pas adaptée, qui n'était pas autorisée. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je te propose, c'est de venir vers moi. Dès qu'il y a une remise où tu n'es pas sûr, c'est de revenir vers moi. Ce qu'on fait, c'est d'avoir un processus sur un fait, un échange, une décision. D'accord? C'est vraiment d'avoir ça. Vous pouvez avoir plusieurs faits, plusieurs échanges et plusieurs décisions, mais c'est bien séparé. D'accord? C'est pas tout en même temps parce que les décisions, vous allez plus vous en souvenir et ça va passer à la trappe. Okay. On reste constant, même si l'autre se défend, d'accord? On laisse finir, d'accord? On revient et on recadre la discussion. Oui, mais moi, j'étais pas là, tu comprends, toi, tu m'as pas dit ça et ceci, cela. Ça peut vite partir, d'accord? Dans cette machine-là. Okay. On recentre. On dit, attends, ça, c'est un sujet différent. On n'est pas là pour ça. Il faut vraiment qu'on puisse échanger sur ce sujet-là. Et promis, et dans un second temps, on discutera effectivement du fait que je t'ai peut-être pas donné des informations, mais dans tous les cas, là, j'aimerais qu'on revienne quand même au fait. D'accord ? Revenez, d'accord, sur votre sujet de départ. D'accord ? Et s'il faut revenir sur d'autres sujets après, vous revenez. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas là pour ça. Parce que alors c'est pas un entretien de recadrage, mais votre échange, en fait, il va partir dans tous les sens et dans 3 heures, vous y êtes toujours, d'accord? Parce qu'on a toujours des choses à se reprocher et vous savez très bien comment ça peut tourner. Oui, mais du coup, pourquoi l'entreprise, elle ne donne pas de prime pour qu'on puisse faire les 30%? Je vous donne un exemple, voilà. Mais ça va très vite sur des choses qui deviennent complètement hors sujet, d'accord? Donc, quand vous sentez ça, on recadre, on ramène le collaborateur pour qu'on puisse vraiment terminer et prendre des décisions à la fin de l'échange. OK? Est-ce que ça vous paraît clair? Je ne pose pas de questions aujourd'hui. J'aime bien vous poser des questions parce que vu que je ne vous entends pas, j'aime bien avoir vos réactions, de savoir si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous voyez le mettre en place. Mais ça, ce sera l'échange de ça. Merci beaucoup pour vos réactions. Troisième partie, le cadre. Le cadre, je vais vous dire, ça peut vous sauver dans 1 milliard de situations managériales.
Et c'est ça peut être de la prévention. Hein. On implique la personne dans la solution. Retenez un mot, s'il vous plaît. La co-construction. La co-construction, c'est 50% de l'engagement de votre collaborateur. D'accord. Exemple. Si je vous impose une décision, ou vous pensez à votre N+1 qui vous impose une décision. Alors, tiens, voilà, Solène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 10% à tout le monde sur les objectifs, on va rajouter 10%. Voilà, sur tout le monde, on va faire comme ça, point final. OK. Si je dis à Solène, bon Solène, là dans le groupe, on a les objectifs nationaux qui ont augmenté, il faut qu'on fasse plus 30%. Toi, tu as une équipe de 10 personnes, comment tu vois les choses toi? Est-ce que tu crois qu'on répartit? Est-ce que tu crois? Forcément, Solène, et tu m'arrêtes si je me trompe, hein, attention, forcément que Solène, elle va être force de proposition. Elle va me proposer des choses qui correspondent à sa réalité, à son terrain. Donc, forcément, quand on va prendre la décision, Solène, elle me dit, ben, tiens, sur Florian, on va mettre 10%, sur Fabien, on va mettre 30%, etc. Moi, je vais valider parce que mon objectif global, c'est d'augmenter 30%. Comment c'est fait à l'intérieur, c'est à moi de mouliner la sauce, d'accord? Derrière, ben, Solène, quand elle va le présenter à son équipe, eh ben, elle aura plus d'engagement dans la décision. Elle le présentera d'une manière qui est différente. Okay. Là, c'est exactement pareil. Si votre collaborateur co-construit la solution avec vous, vous l'engagez déjà à 50% sur la solution. D'accord? Je reprends mon exemple des 30%. Je vais vous saouler avec l'exemple des 30%, mais au moins, on garde même et ça nous permet d'avoir vraiment du lien. Par exemple, j'ai fait, voilà, Fabien, c'est mon manager, moi, je suis la collaboratrice, j'ai fait les 30%, je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire 30%. Voilà. L'idée, c'est de dire, mais sur une faute ou une erreur, de dire, voilà, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que là, pour toi, c'est assez clair? Est-ce qu'on réécrit le process? Dis-moi ce que tu… voilà. Si le collaborateur dit, non, c'est bon, j'ai compris, je me le note. Pas de problème. Si c'est une faute, vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça ne se reproduise pas? Parce que c'est un fait qui peut avoir des conséquences, voilà, pour aussi les autres, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais l'erreur, mais demain, ça peut être un autre collaborateur, d'accord? Reposez-vous aussi la question, pourquoi l'erreur, elle a été faite? Est-ce que j'ai une part de responsabilité là-dedans? Et ça, vous pouvez le dire pendant l'échange, hein, d'accord? Vos collaborateurs, ils savent que vous n'êtes pas parfait, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il faut l'assumer, hein. Moi, c'est par exemple, si je vous disais, je sais tout sur le management, absolument tout. Je vous mens. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc, vraiment, dites, voilà, j'ai une part de responsabilité dans cette erreur. Moi, je veux puisqu'on construit la solution, que je la fasse plus moi et que toi non plus, tu m'aides à effectivement construire peut-être un process ou quelque chose. D'accord? S'il vous plaît, vous êtes humain, vous avez le droit de le dire à des moments. Hein, d'accord? On relie le fait à une conséquence. Quand le dossier part en retard, le client attend 24 heures de plus. Un fait, une conséquence. D'accord? Tu n'as pas rangé les glaces dans le frigo, dans le congélateur, pardon. La conséquence, c'est quoi? C'est que la glace, c'est du yaourt. Okay? Il y a toujours une conséquence à un fait. Donc, trouvez la conséquence pour pouvoir exposer la conséquence et que votre collaborateur il puisse bien comprendre le cheminement et les conséquences que ça a eu. Même si vous dites, mais il le sait déjà. Rappelez-le. D'accord. Donnez le lien, que vous n'êtes pas là juste pour pointer l'erreur. Vous êtes là aussi parce que ça a une conséquence. Si les erreurs, elles n'avaient pas de conséquences, pourquoi pas? Si je ne mets pas les glaces dans le congélateur et que les glaces, elles restent des glaces, si je ne les ai pas mis dans le congélateur, ce n'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Tu donnes l'attendu exact. À partir de maintenant, l'envoi doit se faire à partir de 16 heures. Vous pouvez, et c'est pour ça que je l'ai mis dans la même slide, impliquer la personne dans la solution, c'est-à-dire co-construire, mais vous pouvez imposer la solution aussi. Hein. La co-construction, elle n'est pas obligatoire. Hein. Et si vous sentez qu'il n'y a pas de co-construction et que ça doit être fait comme ça, vous pouvez bien évidemment aller dans la proposition de solution et même d'imposer la solution. On pose avec un point de contrôle, toujours un point de contrôle, toujours un point de suivi, un point de contrôle. On se revoit dans une semaine pour voir si c'est bien OK de ton côté, si tous les dossiers sont envoyés à 16 heures. Okay, si ça match dans ton quotidien aussi. Point de suivi pour voir si c'est bon, pour réajuster si jamais. Dernier conseil aussi là-dessus, sur la partie cadre, faites un petit écrit. Important,
On s'est vu aujourd'hui, voilà, on a acté ça comme solution, voilà, je compte sur toi, allez, bye, enfin, peu importe, vous vous adressez comme vous vous adressez d'habitude à vos collaborateurs, mais juste un petit écrit. D'accord. On dit toujours qu'un écrit protège, malgré que ça se passe très bien avec vos équipes, que vous n'avez aucun problème, que vous avez l'entreprise idéale, ayez toujours un petit écrit. Parce que si l'erreur, elle se reproduit, bah, finalement, vous avez un élément de preuve aussi. Okay. Sinon, je pourrais vous dire, collaborateur, ah non, mais attends, tu m'avais parlé de ces dossiers-là, mais moi, je croyais que tu m'avais parlé des autres dossiers. Bah oui, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas envoyé à 16 heures, parce qu'en fait, je pensais que ce n'était pas ces dossiers-là. Je fais le collaborateur hyper. Je pourrais faire le manager aussi, hein, d'accord. Là, je fais le collaborateur qui n'est pas cool. Hein. Je pourrais faire le manager pas cool, mais en tout cas, pour vous montrer que les situations, peu importe les situations, qu'aujourd'hui, vous soyez dans une entreprise et dans une équipe avec laquelle ça se passe très bien, d'accord. Ça peut vite tourner. On est des humains. C'est normal. Aujourd'hui, demain, ça se passe très bien avec votre chérie, je touche du bois, hein, votre chérie, ça se passe tout très bien. Le lendemain, on peut se haïr. D'accord. L'équipe s'est barrée. OK. Je prends toujours des exemples un peu perso parce qu'il y a un lien. D'accord. On est avec de l'humain. OK. Est-ce que ces petits conseils vous parlent pour ceci? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Ça vous parle moyen? Vous pouvez aussi interagir dans le chat. Hein. Je l'ai ouvert, je l'ai devant les yeux. Donc, n'hésitez pas aussi à interagir avec grand plaisir. Alors, dernière question. Après, je vais vous présenter encore quelques slides, mais dernière question que je vous pose, comme ça, après, je vous laisse tranquille dans les questions. Vous, selon vous, et moi, ça m'intéresse vraiment, est-ce que ce serait plutôt la partie posture, la partie tonalité ou la partie cadre que vous auriez envie de travailler, où vous vous dites, ben là, je pêche un peu plus, ouais, là, la posture, il faudrait que je retravaille et peut-être, ben tiens, je vais appliquer tel conseil que j'ai vu aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au conseil, mais dites-moi un petit peu dans le chat, moi, ça m'intéresse, je note toujours vos réponses parce que ça m'aide à avoir aussi votre retour terrain, d'accord? Et ça, sans vos retours terrain, ben voilà, c'est toujours plus chouette. Ah, Fabien, la posture, top. Et Fabien, tu aurais un petit conseil que tu as retenu, quelque chose que tu aurais envie de mettre en place ou encore en réflexion ou voilà, est-ce que c'est ta posture dans sa globalité? Dis-moi un petit peu. Pour les autres, n'hésitez pas, ceux qui sont sur Google Meet, hein, pas de problème. Hein. Solène, Florian, coucou Florian d'ailleurs, tu es arrivé un petit peu après, je ne t'avais pas vu. Donc, posture, Solène, est-ce que tu aurais quelque chose ou est-ce que peut-être tu es au top sur tout aussi, hein, et ça sans problème, hein, on peut être au top posture aussi. Super. Est-ce que tu as un conseil sur lequel tu te dis, ben ouais, celui-là, il me parle bien. J'ai bien envie de l'appliquer sur mes prochains échanges sur les erreurs. Fabien aussi, hein, n'hésite pas à mettre si tu as déjà une petite idée. Le ton, Fabien, ok, très bien. Donc, posture, ton aussi, ok, parfait. Trop bien. N'hésitez pas, vous avez noté les petits conseils? C'est bon pour vous? Vous avez vous avez le temps de prendre des petites notes ou pas? Vous me dites, hein, comme ça je repasserai à la fin du live, je repasse des petites slides, pas de souci. Hein. Ok. Donc des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Pendant les dernières slides, si vous avez des choses, des situations ou autres, je peux réagir en direct aussi. On est en avance sur ce live-là, donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit peu ce que vous vivez. Deux petites slides sur lesquelles j'avais envie de vous parler. Alors, déjà, premièrement, j'ai une newsletter, d'accord. Je pense que vous êtes… Dites-moi si vous êtes inscrit. Conseil, restez sur le fait, Solène. Trop bien. Ça, c'est top. Reste sur le fait, tu vas gagner complètement en posture. Ça va te faire gagner en tonalité, en plein de choses. Chouette, super. Est-ce que vous êtes tous abonnés à la newsletter? Je vous dis ça parce que à l'intérieur de la newsletter, je mets pas mal de choses. Sur les conflits. Là, c'était comment sortir un collaborateur avec respect sur lundi. Enfin voilà, je donne pas mal de conseils, c'est gratuit. Parfois, vous avez des templates, des mini-podcasts. Voilà, c'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous mettre tous les liens dans le chat si jamais vous ne l'avez pas. Parce que franchement, voilà, c'est totalement gratuit. Je vous mets les liens juste après. Comme ça, vous pourrez directement cliquer et vous inscrire. J'ai redémarré les entretiens, les rendez-vous individuels. Je vais vous en parler, mais très rapidement, parce que je suis pas bonne du tout pour me vendre. C'est pas du tout mon point fort, mais ça fait partie aussi du jeu. 3 parcours.
Le premier parcours déclic, c'est 30 minutes gratuites. Vous vous dites, finalement, j'ai envie, j'ai une situation managériale, je dois gérer un conflit, je dois préparer une réunion importante, j'ai un collaborateur qui ne va pas, je ne sais pas ce que je dois faire, une situation vraiment très concrète. On en parle pendant les 30 minutes et je vous dis finalement quel est le parcours qui vous conviendrait mieux. Donc, clarté et décision, c'est 60 minutes, 1 heure en one-to-one avec moi, un problème, une situation. Vous repartez avec un plan d'action concret que vous pouvez mettre en place dès le lendemain. D'accord. C'est du one-shot. Vous avez vraiment le plan concret qui vous permet de régler votre situation. OK. Donc là, c'est du one-to-one, c'est avec moi, c'est en visio. Vous pouvez directement prendre rendez-vous directement sur mon agenda et on échange ensemble sur le sujet. Parcours transformation, là, on est plus sur, je veux travailler ma posture, mon courage managérial, je n'arrive pas à recadrer mes collaborateurs, je n'arrive pas à mettre un cadre, je n'arrive pas à manager mon équipe au quotidien, je ne sais pas quel rituel je dois mettre en place. Là, effectivement, je serai là pour vous accompagner également sur des sujets plus en profondeur pour travailler votre posture. C'est également one-to-one, tout seul avec moi. Et on met en place des choses très concrètes, très pratiques qui vous permettent vraiment de gérer votre équipe au quotidien et pouvoir prendre du plaisir à manager. C'est vraiment ça. Je répète ces mêmes mots, mais parce que j'en ai pas d'autres. L'idée, c'est de pouvoir vous donner votre posture managériale et trouver votre équilibre entre bienveillance et exigence et que vous puissiez vous dire, mais j'adore manager, c'est super chouette, même si c'est pas tout le temps chouette, en tout cas, vous vous sentez bien dans votre rôle. Et ces 30 minutes, pardon, je reviens juste aux 30 minutes, c'est vraiment pour vous décider, est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement one-shot ou est-ce que j'ai besoin finalement d'être accompagné un peu plus en profondeur? N'hésitez pas, elles sont gratuites, elles vous engagent strictement en rien et ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Vraiment, je le dis à tout le monde, c'est gratuit et vraiment, d'échanger déjà, ça peut déjà vous donner des choses et derrière, de savoir si effectivement, je peux vous accompagner dans votre situation. Mais vraiment, profitez-en, vous me bloquez un petit créneau sur mon agenda, on discute de votre situation et on décide ensemble. OK? Donc là, sur ces 3 parcours-là, c'était important que je puisse vous en parler. Je vais vous mettre les liens d'ailleurs. Je vais y aller tout de suite parce que je vais encore oublier. Hop. Je vais juste chercher les petits liens. Je vous les mets directement sur la newsletter, Fabien. Comme ça, si tu as envie, tu peux directement t'inscrire sans problème. Hop. Vous me dites si vous voyez, parce que je ne sais pas si mes liens, vous les voyez du coup dans le chat. Ose prendre ta place. Formation 100% digitale qui arrive très, 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 très bientôt. On prend un peu de retard là-dessus, pour être tout à fait honnête, parce que je veux qu'elle soit faite. Donc, je prends encore un peu de temps pour quelques réglages techniques, mais elle arrive. En tout cas, c'est un parcours 100% digital et interactif où je vais travailler aussi avec vous. Mais là, on est plus sur une partie un peu plus collective. Je vous laisse également, je vous ai mis le petit lien dans le chat, regardez le replay de la présentation de la formation qui vous permettra d'avoir finalement une vision globale sur ce qu'il y a dans la formation et est-ce que ça pourrait vous correspondre. Et pareil, l'accès au live, l'accès est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à aller vous connecter également. Dernière chose, je voulais vous faire un petit cadeau que j'ai fait à mes abonnés newsletter, mais vous êtes hyper fidèles sur les lives et c'est grâce à vous aussi que je fais ce que j'aime et ce que je vous accompagne. Vous avez un petit bonus qui est valable jusqu'à demain minuit. C'est-à-dire que si vous prenez une séance one-to-one de 60 minutes ou un parcours avec moi, vous avez automatiquement 10% de réduction sur votre première séance, enfin sur la séance. Donc, n'hésitez pas, le code, il est valable jusqu'à demain minuit. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser pour que je puisse vous accompagner en tout cas. Je voulais vous donner un petit coup de pouce et voilà, et je trouve que c'est toujours sympa. Moi, j'adore les petits codes promo. Alors, je me dis, si je peux vous en faire, je vous en fais. Donc, avec le code LIVE10, vous pouvez directement réserver votre séance. Et sur les parcours transformation, bien sûr qu'on discutera avant pour savoir combien de séances et si je peux vous accompagner. Petite phrase de conclusion et après, je ne vous embête plus. On n'est pas censé exiger la perfection. Accompagner l'erreur, c'est manager. Okay, donc, ne l'oubliez pas. Le droit à l'erreur, il est valable pour vos managers, mais il est aussi valable pour vous. On l'oublie bien trop souvent que les managers ont droit à l'erreur. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous ne serez jamais un manager parfait, je vous l'ai dit. Mais l'idée, c'est de pouvoir l'accepter aussi vous. Ça fait partie de votre rôle et ça fait partie finalement de ce que vous vivez au quotidien. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. C'était encore super chouette. On se retrouve tous les mardis. Donc, n'hésitez pas, on boit le café tous les mardis ensemble. Cette semaine, je ne vais pas vous faire voter sur le sujet.
J'ai déjà un sujet en tête, donc je pense que je vais lancer les inscriptions ce vendredi, d'accord? Donc n'hésitez pas à regarder ou vous abonner sur les notifications. Et puis comme ça, voilà, vous pourrez assister au live et ce sera aussi avec grand plaisir. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à en parler autour de vous si le live vous a plu. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt et voilà, j'espère que le live, en tout cas, vous a plu et que vous avez pu repartir avec des clés que vous allez pouvoir mettre directement en place. Merci Soleil, merci Fabien, belle énergie, merci beaucoup. Merci et puis merci pour votre participation. À tout bientôt, merci. Au revoir.